Chapitre 18. Jérémie. Le bruit d'une moto qui passe dans la rue en pétaradant me réveille en sursaut. Ici, ce n'est jamais silencieux. À Londres non plus, mais le quartier où Ashley et moi avons grandi est tout de même plus calme, et les fenêtres ont un double vitrage. Une douce lumière hivernale filtre à travers les quelques lames cassées du volet que le propriétaire va bientôt réparer. Ou plutôt, c'est ce qu'il dit depuis que j'ai emménagé. Sky dort toujours, son corps nu blotti contre le mien. Elle est dans mes bras, mais elle me manque déjà. Dans quelques heures, elle partira et elle poursuivra sa brillante carrière aux quatre coins du globe. Moi, je continuerai ma vie entre Marseille et Londres. Du reste du monde, je ne connais guère que les aéroports européens, où la plupart du temps, mon avion n'est au sol que pendant 20 minutes. Et si Sky me proposait qu'on se revoie? Arrête de rêver, Jérémie. Après, tu es toujours déçu. Je me dégage avec précaution pour ne pas la réveiller et je me lève sans bruit. Mon portable indique 9 heures du matin. Je décide d'aller acheter des viennoiseries pour le petit déjeuner. Je doute que les biscottes qui traînent dans mon placard depuis des lustres soient du goût de Sky. Au fond de ce même placard, derrière quelques paquets de pâtes, riz et nouilles instantanées, j'attrape un pot à confiture qui contient quelques billets. J'ai réuni environ 400 €. Encore 1000 de plus, et le casque Bose Aviation de mes rêves sera à moi. J'en sors quelques euros, et je replace le pot dans sa cachette. Je doute qu'un cambrioleur potentiel ait l'idée de chercher ici. Je griffonne un petit mot sur un post-it que je colle sur la porte d'entrée. Je reviens vite, fais comme chez toi. S'il te plaît, peux-tu nourrir le chat s'il a faim? Je m'habille à la hâte, et je vais boire un verre d'eau dans la cuisine. Soudain, je remarque, aimanté au frigo, un avis de passage du facteur. Un colis m'attend à la poste depuis 13 jours. Shit, je n'ai aucune envie de perdre une demi-heure aujourd'hui. Agacé, je glisse le papier dans la poche de mon manteau. Mes doigts rencontrent le filtre d'amour que Sky m'a donné. Et si j'en mettais pour la séduire? J'ai une meilleure idée. Au fond du meuble de la salle de bain se trouve un paquet que je me suis promis d'envoyer à Harry depuis des mois. Il contient des vêtements que je ne lui ai jamais rendus, entre autres, son t-shirt des Sex Pistols que j'adorais, les rares cadeaux qu'il m'a offerts, mon écharpe noire en cachemire qu'il empruntait tout le temps, et un bracelet en cuir au fermoir arc-en-ciel. J'en avais acheté 2 identiques pour Noël il y a 2 ans. Je verse la moitié de la fiole sur l'écharpe, je retire le bracelet du paquet, c'est le mien après tout, et je l'attache à mon poignet. Puis je ferme le colis sans prendre la peine d'y glisser un mot à l'intérieur. Harry comprendra. Je vais l'envoyer en chronopost, ce sera son dernier cadeau de Noël. Satisfait, je quitte l'appartement après avoir contemplé ma belle endormie. Comment ai-je pu penser un instant qu'elle n'était pas jolie, m'étonnais-je. Dès que je suis dans la cage d'escalier, j'appelle Ashley pour la tenir au courant avant qu'elle ne s'envole pour Londres. Quand je reviens 1 heure plus tard, je trouve 4-3 sur l'oreiller de Sky et une table basse trône à présent à la place du carton Ikea relégué sur le balcon. De la musique provient de la salle de bain. J'entends Sky fredonner Queen of Kings de la Norvégienne Alessandra, qui, à mon avis, aurait dû remporter l'Eurovision. Je ne rate jamais une retransmission du concours, ce qui faisait bien rire Harry, mais c'est une tradition familiale depuis que je suis né. Sky a une jolie voix, un peu rauque, comme celle d'une de mes collègues qui fume dès qu'elle en a l'occasion. Pourtant, je ne l'ai pas vue allumer une cigarette depuis hier. Sky est une reine, à n'en pas douter. Et moi, je ne suis personne, regrettai-je. Tu es revenu, sourit Sky en sortant de la pièce embuée, les cheveux mouillés, une serviette enroulée autour d'elle. Je tente de fixer cette vision dans ma mémoire pour les longues soirées d'hiver à venir. Avec le petit déjeuner, dis-je en agitant 2 sacs de viennoiserie. Je ne savais pas ce que tu aimais, alors j'ai acheté un peu de tout. Beaucoup, même, se moque-t-elle. On a à manger pour 3 jours. Merci, c'est adorable. Je pose les sachets, puis je prends Sky par la taille, d'un geste un peu maladroit. Elle se laisse aller contre moi. Je congèlerai ce qui restera, dis-je. Tu n'étais pas obligé, mais merci d'avoir monté cette fichue table. Tu vois, ce n'était pas si difficile, sourit Sky. J'ai emprunté quelques outils à ton voisin, j'en ai eu pour un quart d'heure. Tu as parlé à mon voisin? M'étonnais-je. Je ne le connais même pas. Oui, je suis allé sonner chez lui. Il ne mord pas, Jérémie, même s'il est français, réplique-t-elle avec un clin d'œil. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir une vraie table, dis-je en allant mettre la bouilloire à chauffer.
Tu dois faire quelque chose pour cet appartement, déclare-t-elle. Comment tu veux t'y sentir bien? Et ne me dis pas que c'est une question d'argent. Mon ami Matteo avait fait la décoration du sien pour un budget presque nul. Mais c'est un artiste, lui aussi. Sky fronce les sourcils. Merde, elle ne m'a jamais dit qu'elle était artiste. C'est ce que tu m'as raconté hier quand tu as photographié le fuselage de l'avion, non? Ou alors j'ai rêvé. Peut-être, répond-elle perplexe. Qu'est-ce que je t'ai dit exactement? Je ne m'en souviens plus. J'ai dû boire un peu trop au salon VIP. Ça c'est sûr, pensai-je. Pourtant, elle ne semblait pas du tout ivre. Rien de plus, dis-je. En tout cas, si tu as des conseils en système D, je suis preneur. Ne me lance pas sur le sujet, rit-elle. J'ai vécu plusieurs mois dans des squats, alors la survie, j'en connais un rayon. Je la regarde avec des yeux ronds. Mais ce n'est plus le cas à présent, s'empresse-t-elle d'ajouter. Je ne dirais pas que j'ai un emploi stable, mais j'ai un toit sur la tête et je gagne plutôt bien ma vie. J'imagine, pensai-je. Tu habites à Paris? Oui, à Belleville, répond-elle. Jamais entendu parler. Mais je ne demande qu'à visiter avec toi un jour, pensai-je. Elle ouvre la bouche pour parler, mais elle se ravise. Si tu veux des vêtements propres, serre-toi, dis-je en désignant une pile de linge pliée sur une des chaises. Thé, café? Elle choisit un café instantané que je lui prépare pendant qu'elle passe un de mes t-shirts et son jean troué. J'ai posé une option sur un TGV demain après-midi, m'apprend-elle. C'est le direct de 16h04, qui arrive à Paris à 19h22. J'aurais préféré partir plus tôt, mais tous les autres trains sont complets. Si l'aéroport fonctionne à nouveau, j'annulerai mon billet. Je m'assois en tailleur sur mon matelas, devant la table basse. Ça veut dire qu'on peut passer toute la journée et la soirée ensemble, suggérai-je en l'invitant à me rejoindre. Aussitôt, elle vient se blottir contre moi. C'est une excellente idée, répond-elle avant de m'embrasser. Dehors, il s'est remis à neiger. En fin de compte, ce n'est pas si grave. Chapitre 19. Sky. C'est ici, dis-je en m'arrêtant devant un rideau de fer, décoré par mes soins. C'est un paysage nocturne de mégapole futuriste, ambiance japonisante. Intrigué, Jérémy lit la pancarte qui porte la mention « Salon de thé, Blade Runner, ouverture le 2 janvier ». Depuis que nous avons quitté son appartement après un copieux petit déjeuner et quelques câlins, nous avons marché main dans la main sur les trottoirs enneigés. En silence, Jérémy a observé les enseignes des cafés, bars, restaurants, salons de tatouage, CBD shops, magasins vintage et galeries d'art, ainsi que les murs couverts de street art. À son expression ahurie, je devine qu'il n'est jamais venu au cours Julien. De loin mon quartier préféré. J'ai décidé de lui dire qui j'étais, mais en douceur, au cas où il ait déjà entendu parler de moi. Il ne semble pas très porté sur l'art contemporain, ou sur l'art tout court, mais on ne sait jamais. Je lui ai dit que j'étais à Marseille, pour un travail, sans préciser lequel. « Tu as la clé ?» demande-t-il. « Non, mais si ça t'intéresse, j'ai quelques photos que je peux te montrer. » Il hoche la tête avec enthousiasme. Je le précède dans le bar voisin. Nous nous installons et commandons des boissons chaudes, un thé pour lui et un café pour moi. Je suis un peu intimidée. Je ne sais pas par où commencer. C'est étrange de voir la ville sous la neige, lançai-je. C'est si inhabituel. Ça cache la saleté, réplique-t-il avant d'avaler une gorgée. Ce thé est infect. Parce qu'il n'est pas anglais, me moquai-je. Il se contente de sourire. Tu devrais peut-être laisser une chance à cette ville, à ce pays, soupirai-je un peu agacé. Je suis arrivé ici pendant une grève des éboueurs, répond-il. Pas terrible pour une première impression. J'imagine. Mais tu sais, toi non plus tu ne m'as pas fait une très bonne impression la première fois qu'on s'est rencontrés. Tu m'as trouvé comment? S'étonne-t-il. Froid, hautain, imbu de ta personne. Et moi, j'ai détesté tes cheveux bleus et ton look négligé, répond-il du tac au tac. Zut, je l'ai vexé. Je pose la main sur la sienne. S'il te plaît, ne le prends pas mal. Maintenant que je te connais, j'ai changé d'avis. Je t'apprécie beaucoup, Jérémy. Et c'est un euphémisme, pensai-je. Moi aussi je t'apprécie, grommelle-t-il. Mais tu détestes toujours autant mon look.
Il hausse les épaules. Aïe. Mais grâce au filtre, tu es passé outre tes a priori, continuai-je. Le filtre est aussi... Jérémie hésite, mais il se ravise et avale une autre gorgée de thé. Il grimace à nouveau, mais il s'abstient de tout commentaire. Tu me parles de ton travail ici ? Demande Jérémie. Mon meilleur ami Denis et son mari Marc sont propriétaires d'un salon de thé-pâtisserie dans le Marais, dis-je. Il y a quelques mois, au cours d'une soirée où Denis et moi avions un peu trop bu, je lui ai lancé un défi, ouvrir une seconde enseigne à Marseille, au cours Julien. En échange, je lui ai offert de m'occuper de la décoration, malgré mon planning chargé. Pendant la nuit, nous avons commencé à chercher un local sur Internet, réfléchi au thème, à la carte. J'ai fait quelques croquis de fresques futuristes. Le lendemain matin, notre enthousiasme était retombé, surtout le mien. J'ai vomi pendant 2 heures tout l'alcool que j'avais ingurgité. Mais Marc a tout chiffré, et il a trouvé que c'était une très bonne idée. Il s'est occupé de tout. « Donc, tu as peint tout l'intérieur » dit Jérémie, impressionné. « En grande partie, oui. Mon ami Mathéo voulait aussi participer. Je lui ai laissé un des murs et les toilettes, qu'il décorera juste avant la soirée d'inauguration. Sur mon portable, je cherche quelques clichés, que j'ai pris juste avant de partir. « Et ça t'arrive souvent de boire au point d'être malade » demande Jérémie, un peu inquiet. « Oui, pensais-je. » « Je ne vais pas à tant de soirées que ça, » dis-je en lui tendant mon téléphone. À l'écran, on voit le paysage post-apocalyptique à la Blade Runner que j'ai créé, alternance de couleurs sombres et fluorescentes, que viendront compléter des meubles industriels en début de semaine prochaine. Jérémie cligne des yeux. « Waouh, c'est... waouh », répète-t-il stupéfait. Je me mets à rire. Ça t'emballe davantage que mes cheveux bleus. Pourtant, il s'accorde bien à ce genre de décor. « Tu as un talent immense », dit-il en faisant défiler les images. Gêné, je rougis. Il s'arrête sur un cliché de Denis et moi, un pinceau à la main, en pleine bataille de peinture. « Voici Denis », précisai-je. « C'est Marc qui a pris la photo. Il ne participe jamais à nos bêtises. »« Vous avez l'air de très bien vous entendre », répond-il d'un ton un peu sec. Je hausse un sourcil. Serait-il jaloux ? Oui, mais nous sommes juste amis, dis-je. Lui et moi, ça n'a pas marché. Et il est très heureux dans son couple. Jérémie m'observe en silence avant de terminer son thé. Je lui avais dit que Denis et moi avions été amants quand nous étions au salon VIP, non ? Enfin, je crois... J'avais un peu trop bu, notre conversation est un peu floue. Tu ne devrais pas boire autant, me souffle une petite voix. J'ai arrêté de fumer, c'est déjà ça. Chaque chose en son temps. En attendant, je ne me sens pas très bien. Cette conversation ne se passe pas vraiment comme je l'espérais. D'abord, Jérémie se vexe quand je lui dis qu'il ne m'a pas fait une bonne impression la première fois que je l'ai vu. Pourtant, en toute objectivité, il a l'air coincé. Ensuite, il critique la couleur de mes cheveux et mon apparence. Enfin, il me reproche à demi-mot de trop boire. Et il n'a pas tort. « Je vais aux toilettes », dis-je d'une voix rauque, gagnée par la panique. J'abandonne Jérémie à la table. Quand je reviendrai, je lui dirai qui je suis. Chapitre 20. Jérémie. Sky est parti en me laissant son téléphone. Un peu surpris, je passe à la photo suivante. Ce n'est pas mon type, mais ce Denis est pas mal, pensais-je avec une pointe d'amertume. Je détaille l'homme d'origine asiatique qui pose à côté d'elle. Impossible de lui donner un âge. Des yeux rieurs, des cheveux châtains bouclés retenus par une paire de lunettes de soleil, Denis a un look de surfeur californien. Sky a un bras passé autour de ses épaules et il semble très complice. Elle est plus grande que lui, remarquai-je. Du haut de mon 1,79 m, je la dépasse de quelques centimètres. C'est déjà ça. Meilleur ami, tu parles. Sky et ce Denis sont sortis ensemble. Je me demande bien pourquoi ils ont rompu s'ils s'entendent si bien. Je swipe à nouveau et je découvre Denis dans les bras d'un homme brun, très grand, au regard doux et un peu mélancolique. Denis a mis de la peinture sur son costume, mais celui que je devine être son mari n'a pas l'air de s'en soucier. Avec 10 ou 15 ans de moins, il serait tout à fait mon type.
Ce serait Denis qui a rompu avec Sky? Me demandai-je perplexe. Et elle était amoureuse de lui? L'est-elle encore? Je fais défiler les clichés pris à l'intérieur du futur salon de thé. Ce qu'a créé Sky est époustouflant. Elle a soigné chaque détail pour rendre l'atmosphère post-apocalyptique du lieu à la perfection. Et ce décor sera parfait pour ce quartier bohème dédié au street art. La photo suivante est un selfie de Sky et Denis, serrés l'un contre l'autre, la nuit, dans un bar animé. Elle semble bien éméchée. Je crois que je suis jaloux, réalisai-je. Pourtant, je sais que Sky a un passé, qu'elle ne m'inclut pas dans son avenir, et que tout ce que j'ai avec elle, c'est le présent. Un présent où elle me cache qui elle est, de peur sans doute que je profite d'elle. Pourquoi ne me fait-elle pas confiance? J'ai peut-être l'air coincé, mais je ne ferai jamais de mal à personne. Surtout pas à la fille que... Non, Jérémy. Je t'interdis de tomber amoureux d'elle. Tu veux souffrir autant qu'après ta rupture avec Harry? Au moment où je vais poser le portable, il se met à sonner. L'écran indique Matt. Surpris, je décroche sans réfléchir. « Hello », dis-je en réalisant mon erreur. « Qui êtes-vous » fait une voix masculine. « Un amant d'un soir » pensai-je. « Peut-être davantage. Je n'en ai aucune idée. »« Personne » dis-je. « Sky va bientôt revenir. »« Je lui dis de vous rappeler » demandai-je toujours en anglais. « Comment ça, personne » dit-il. « Vous avez bien un prénom. »« Jérémy, mais je ne sais pas à quoi. »« Ah, vous êtes le beau pilote. » Surpris, je ne réponds pas. « Vous pouvez transmettre un message à Sky » continue le dénommé Matt. « Dites-lui que si elle ne veut pas rester à Marseille jusqu'à demain, je peux venir la chercher en voiture dès ce soir. Elle n'a qu'à m'appeler. S'il vient la chercher, je n'ai plus que 7 ou 8 heures avec elle, pensai-je paniqué. Je l'informerai de votre proposition, dis-je. Entre nous, j'espère qu'elle refusera. Mon interlocuteur éclate de rire. Vous pouvez aussi choisir de ne pas l'informer. Dans ce cas, prenez bien soin d'elle, s'il vous plaît. J'en ai bien l'intention. Je peux savoir qui vous êtes? Demandai-je un peu agacé. Je suis Matt Walsh, artiste et ou vandale. J'ai peint Godzilla sur votre avion, en toute légalité. Ce n'est pas mon avion, malheureusement. Et il est très réussi. Vous êtes un ami de Sky? On peut dire ça, oui, répond Matt. À bientôt peut-être, Jérémy. Il raccroche sans me laisser le temps de répondre. Mais qui c'est, ce type? Sky et lui doivent être proches pour qu'il propose de faire 8 heures de route pour venir la chercher et autant pour rentrer à Paris. Ont-ils été amants? Je voudrais bien savoir à quoi il ressemble. Peut-être que si c'est un artiste, il a un compte Instagram où je trouverai des photos de lui. Ou alors, il y en a dans la galerie d'images de ce téléphone, pensai-je, en jetant un coup d'œil vers les toilettes. Comme Sky ne revient toujours pas, j'ouvre l'album et je fais défiler en accéléré des centaines d'images, un peu coupable de violer ainsi son intimité. Les premiers clichés m'arrachent un cri d'horreur. Non, ce n'est pas possible. Tout mais pas ça. Les mains tremblantes, j'ai tout juste le temps de fermer l'album photo et de poser le portable avant que Sky apparaisse dans mon champ de vision. Incapable de croiser son regard, je me lève à la hâte et je me précipite dans les toilettes d'où elle vient de sortir, la bousculant presque au passage. Je m'enferme dans la pièce exiguë et je vomis mon petit déjeuner. Puis je me laisse glisser sur le sol et j'éclate en sanglots. Chapitre 21. Sky. Jérémy? Appelai-je en frappant à la porte des toilettes où il s'est enfermé il y a un quart d'heure. J'arrive, répond-il d'une voix éteinte. Laisse-moi encore 2 minutes. Au bout de 5, un peu inquiète, je commence à tambouriner. Cette fois-ci, il ouvre la porte, ses lunettes à la main, le visage défait et le teint blafard. « Ça va aller ?» demandai-je en lui prenant le bras. Il se contente de hocher la tête. « Ton foie n'est pas habitué aux viennoiseries françaises, » dis-je. « Viens, on sort. L'air frais te fera du bien. »« Je dois d'abord régler, » répond-il. « C'est fait, » dis-je en l'entraînant dans la rue. Nous nous asseyons sur le rebord de la grande fontaine du cours Julien. Jérémy retrouve un peu de couleur. Il remet ses lunettes et m'observe en silence. « Ça va mieux ?» demandai-je. « Et toi ?» articule-t-il. « Oui, mais moi je n'ai pas été malade. J'ai juste... » Sans prévenir, il me serre dans ses bras comme s'il avait peur que je disparaisse. Surprise, je me raidis, puis je m'abandonne bientôt à ce geste de tendresse.
Tu veux rentrer te reposer? Proposai-je. Non, j'ai envie de profiter de toi jusqu'à ce que tu partes. Je te rappelle que c'est toi qui partiras en premier, dis-je. Moi, je ne retourne à Paris que demain après-midi. Où tu veux aller? J'aimerais qu'on aille là-haut, répond-il en désignant la basilique Notre-Dame de la Garde enneigée qui domine Marseille. Ce sera une première pour moi. Tu te sens d'attaque? Demandai-je perplexe. Il y a une sacrée montée. Déjà qu'en temps normal c'est fatigant. Avec cette neige, ce sera encore plus difficile. Oui, Sky. J'ai envie d'y aller avec toi. J'acquiesce et je me dégage de son étreinte avec douceur. Je me lève et je lui tends la main. Il me lance un regard douloureux. A-t-il juste trop mangé ou s'est-il passé quelque chose? Très vite, il se détend et il retrouve son entrain. Nous nous enfonçons dans l'épaisse couche blanche. À mi-chemin, nous faisons une pause sur un muret, après l'avoir déblayé. J'en profite pour façonner une boule de neige que je lance sur Jérémie. Il la reçoit en pleine figure. Furieux, il contre-attaque aussitôt. Nous finissons trempés et hilars. Le malaise de notre discussion de tout à l'heure semble oublié. Je n'ai aucune envie de remettre sur le tapis les sujets qui fâchent. Je saute sur le dos de Jérémie. Nous roulons dans la neige. Nous rions. Je ne me suis pas autant amusée depuis bien longtemps. Je dégaine mon portable et je prends quelques selfies de nous deux pour immortaliser ce moment précieux. « Ça te dérange si j'en poste une ou deux sur Instagram ?» demandai-je. « C'est mon compte privé, il est réservé à mes amis proches. »« Tu en as plus de 300, remarque-t-il. N'oublie pas de me taguer. Mon pseudo est @jeremy.largent_8. Je le tape dans la barre de recherche. Son profil est public. Sa photo est celle du Concorde. Je clique sur « Suivre » en me promettant de retourner y faire un tour plus tard. J'ai aperçu un jeune homme roux un peu efféminé qui pose avec Jérémie. Sans doute s'agit-il du fameux Harry. « Je suppose que tu ne veux pas que moi, je poste des photos de toi », dit Jérémie qui prend à son tour quelques selfies. Je hausse les épaules. « Tu peux, ça m'est égal. » Très peu de gens savent à quoi je ressemble, pensais-je. Ça ne me nuira pas. Jérémie paraît surpris de ma réponse. Soudain, il se met à éternuer. « On s'arrête là ?» demande-t-il en reniflant. « J'ai froid et je suis épuisé. »« Bonne idée, » dis-je. « On montera au sommet une autre fois, peut-être. »« En tout cas, je l'espère, » pensai-je. Jérémie hoche la tête. Je lui propose de rentrer avant moi pour aller se doucher et se reposer. Je voudrais aller acheter quelques vêtements un peu plus féminins pour ce soir. Ses boxers et ses t-shirts sont certes confortables, mais pas très sexy. Et puis, j'aimerais lui trouver un cadeau de Noël, mais je ne sais pas grand-chose de lui et j'ignore ce qui lui ferait plaisir. Alors, je m'arrête dans un bureau de tabac. « Quel est ton signe astrologique ?» demandai-je. « Je suis Bélier, » répond-il. « Ma sœur jumelle et moi, nous sommes nés le 1er avril. »« Et toi ?»« Moi aussi je suis Bélier, mais je suis du 21 mars, » dis-je. « 11 jours avant vous. »« Et 5 ans avant, » réplique-t-il. Je hausse un sourcil. Comment connaît-il mon âge ? Je me trompe ? Ajoute-t-il. J'ai 22 ans. Je dirais que tu en as 4 ou 5 de plus que moi. Oui, j'ai 27 ans, dis-je, troublé. Je ressors du bureau de tabac avec 2 cartes à gratter astro. Laquelle tu veux ? Demandai-je. Choisis bien. Tu pourrais gagner jusqu'à 25 000 €. Espérons, dit Jérémie en prenant celle que je tiens dans ma main gauche. Tu aimerais que le Père Noël t'apporte quoi ? Par pitié, ne dis pas Harry, pensai-je. Un Bose A30, répond-il sans hésiter. Parfait, pensai-je. J'ignore ce que c'est, mais Google pourra me renseigner. Et toi ? Ajoute-t-il en grattant sa carte. Dommage, j'ai perdu. Je hausse les épaules et je lui tends la mienne. Je ne crois plus au Père Noël depuis longtemps. Quoique, pensai-je alors que Jérémie m'observe avec un sourire en coin. Moi j'y crois à nouveau depuis, disons, hier soir, dit-il avec un clin d'œil. Ce n'est pas pire que de croire au filtre d'amour.
2 heures plus tard, chargée de sacs, je pousse la porte de son appartement. Je suis résolue à avouer à Jérémie qui je suis. Comment il le prendra, ça ne regarde que lui. Je le découvre assoupi sur son lit, son portable à la main et son ordinateur sur les genoux. C'est le compte Instagram de Matteo, m'étonnai-je en avisant l'écran de son téléphone. Sur celui de l'ordinateur, je découvre la page Wikipédia de mon meilleur ami, où l'on parle de sa relation avec la street artiste de renommée internationale Sarah Kavinsky, alias Sky. Le lien hypertexte s'affiche en violet et pas en bleu, signe qu'il a cliqué. Et merde, il sait. Je me racle la gorge. Jérémie ouvre les yeux avec difficulté. « Tu es de retour, Sky ?» balbutie-t-il en se frottant les paupières. Je m'assois sur le matelas et je désigne l'ordinateur. « Vas-y, dis-le, soupirai-je. » Il hésite, puis il me lance un regard penaud derrière ses lunettes. Oui, j'avoue, je stockais Matt Walsh. C'est une sale habitude chez moi. Je stocke mon ex, mes collègues, mes plans cul, tout le monde. « Et donc ?» dis-je. « Et rien, » répond Jérémie. « Sauf que ce jeune homme est très mignon. »« Pas de chance, il est en couple, » rétorquai-je, vexé. Jérémie ferme l'ordinateur et se redresse. « Quand tu dis pas de chance, c'est pour toi ou pour moi ?»« Vous êtes sortis ensemble ?» demande-t-il d'un ton sec. « Je rêve ou tu es jaloux ?» demandai-je. « Non. Enfin si, un peu. » Je me détends aussitôt. Matteo est un ami très proche, comme Denis. Il n'y a plus rien entre nous. « Mais il y a eu quelque chose, » dit Jérémie. « C'était il y a des mois. On ne voulait pas s'engager. »« Et maintenant ?» insiste-t-il. Lui, il s'est engagé. Moi, en revanche, tu ne veux toujours pas ? Ce n'est pas que je ne veux pas, Jérémie. Je ne peux pas, dis-je en m'installant à côté de lui. À cause de ta carrière ? C'est compliqué, soupirai-je. Tu m'expliques ? J'hésite un instant, puis je me ravise. J'ai si peur de sa réaction. Je ne supporterai pas qu'il me rejette. J'ai compris, tu ne peux pas, continue-t-il. Mais ça ne fait rien. Il passe son bras autour de mes épaules et il me caresse la joue, du côté où je n'ai pas mon pansement. Jérémie, si tu as lu la page Wikipédia de Matt, tu as dû lire aussi la mienne. Tu sais qui je suis. Il hoche la tête. Sois tranquille. Je ne divulguerai aucune information compromettante à ton sujet. Ce n'est pas ce qui m'inquiète, dis-je, mal à l'aise. Tu es la même qu'il y a 1 heure, Sky, sourit-il. Rien n'a changé pour moi. Aussitôt, je me sens soulagée. Tu avais déjà vu mon travail ? demandai-je. Un peu, répond-il. Mes fresques les plus connues, sans doute. C'est bien ce que je pensais. Il ne s'intéresse pas à l'art contemporain. Et c'est tant mieux. En général, l'attitude des gens envers moi n'est plus la même quand ils apprennent qui je suis, avouai-je. Certains essaient de profiter de moi. Qui te dit que je ne vais pas le faire ? réplique-t-il avec un clin d'œil. Je pourrais te demander de me faire une fresque sur un des murs hideux de cet appartement. Ce n'est pas vraiment ça que j'appelle profiter de moi, pensai-je. Ça te plairait ? Bien sûr, mais si tu me promets de vider tes cartons, dis-je, je peindrai ce que tu veux demain avant de prendre mon train. Tu n'auras qu'à me laisser le double des clés et je claquerai la porte en partant. Waouh. Merci, répond Jérémie. Je m'y mets tout de suite. Il se lève et va prendre un couteau dans la cuisine pour ouvrir les cartons. Il a aussi apporté un sac poubelle. Je vais en profiter pour faire le tri, dit-il en jetant une boîte de chocolat périmé, ainsi que quelques sex toys qui, je n'en doute pas, ont servi avec Harry. Bon débarras, pensai-je. Je lui propose de l'aider. Il accepte sans hésiter. Pendant qu'il range quelques vêtements et ses affaires de toilette, j'ouvre le second carton. Sur le dessus se trouvent quelques manuels d'aviation et des classeurs. Je les pose sur l'étagère, demandai-je en avisant le centimètre de poussière qui la recouvre. Laisse-moi 2 minutes pour la nettoyer, grimace-t-il. Il se précipite dans la cuisine pour prendre un chiffon et un spray désinfectant. En attendant,
Je décide de vider le reste du carton. Je trouve 1 ou 2 romans policiers en anglais, quelques comics, des revues porno et un exemplaire de Art History for Dummies, l'histoire de l'art pour les nuls. Le dernier livre de la pile, un énorme ouvrage, est protégé par du papier doré. Intriguée, je l'ouvre et je découvre un petit mot à l'encre noire. Tu vas pouvoir en apprendre un peu plus sur ton artiste préféré. Joyeux Noël, mon amour. Signé Harry. Mon cœur se serre. Je n'aurais sans doute pas dû lire ce mot qui ne m'est pas destiné. Au moment où je vais fermer le livre, la curiosité l'emporte. Qui est l'artiste préféré de Jérémie? Intriguée, je tourne la page. Je laisse échapper un cri de surprise. Chapitre 22. Jérémie. Shit, lâchais-je quand j'aperçois Sky qui tient à la main mon édition collector de Sarah Kavinsky, une artiste de génie, de la rue aux Galeries. Tu n'es qu'un putain de menteur, s'écrie Sky en jetant le livre sur le matelas. Depuis le début, tu savais qui j'étais. Sky, laisse-moi t'expliquer, implorai-je livide. M'expliquer quoi? Que tu te fous de moi depuis qu'on s'est rencontrés? Mais non, Depuis notre deuxième rencontre, pour être exact, continue-t-elle. La première fois que tu m'as vu, tu m'as détesté avec mes cheveux bleus et mon look négligé, pas vrai? Pas la peine de mentir, tu me l'as avoué ce matin au bar. Ensuite, tu m'as reconnu. Une des hôtesses de l'air a dit que tu étais à bord lorsqu'elle a apporté à boire dans le cockpit, avouai-je. Et là, tout à coup, mon apparence avait beaucoup moins d'importance. Non, Sky, je veux dire, oui, mais... Tu as juste couché avec moi parce que j'étais Sky, lance-t-elle, les larmes aux yeux. Avoue, je ne te plais même pas. Arrête, Sky, bien sûr que tu me plais. Comment tu peux en douter? Oui, peut-être, parce que je suis ton artiste préféré. Mais c'est l'artiste qui te plaît, pas la femme. J'aime les deux, dis-je d'une voix rauque. Mais Sky ne m'entend pas. Elle tremble de fureur. Tu me déçois, Jérémie. Je pensais que tu étais différent des autres, mais tu es pareil. Peut-être même pire. Les autres, ils ne font pas semblant de ne pas me connaître. J'ai essayé de te le dire plusieurs fois, articulai-je. Et puis toi aussi, tu aurais pu me le dire, non? Tu aurais pensé que j'utilisais ma célébrité, toute relative, pour coucher avec un beau pilote, répond-elle amère. Je suis ravie d'apprendre que je suis beau. Et aussi menteur, Jérémie. Je te demande pardon, j'aurais dû te le dire plus tôt, mais il n'y a pas mort d'homme, si. Sky me fusille du regard. Non, en effet. Nous allons reprendre le cours de nos existences respectives. Et si un jour on se croise à nouveau dans un aéroport ou dans un avion, ce qui m'étonnerait, nous ferons semblant de ne pas nous connaître. Quoi? Mais commençai-je paniqué. Elle s'empare des sacs qu'elle a rapportés tout à l'heure et elle s'enferme dans la salle de bain. Abasourdi, je me laisse tomber sur une chaise, la tête dans les mains. Quand Sky ouvre la porte quelques minutes plus tard, elle a revêtu un jean noir ajusté et un pull rose fluo, sous un manteau beige très féminin. Sa tenue contraste avec le sweat taché de peinture et le jean troué qu'elle portait lorsque nous nous sommes rencontrés. Sky, ne me rejette pas, je t'en supplie, murmurai-je alors qu'elle jette son sac à dos sur son épaule. J'ai déjà assez souffert dans ma vie, rétorque-t-elle. Je préfère m'entourer de personnes sincères, qui tiennent à moi, qui m'apprécient pour ce que je suis vraiment. Mais commençai-je. C'est si ridicule que je n'arrive pas à le dire, pensai-je. Au revoir, Jérémie. J'espère que tu pourras rentrer à Londres, demain et pour toujours. Elle quitte l'appartement en claquant la porte. J'entends le bruit de l'ascenseur qui monte, qui s'arrête à mon étage, qui s'ouvre, puis se ferme. Et le silence se fait à nouveau. Qu'est-ce qui vient de se passer? La conséquence de tous tes mensonges, abruti, pensai-je alors que 4-3, qui était caché on ne sait où, saute sur le matelas et se met à uriner, comme pour signifier sa désapprobation. Je lance mon oreiller sur lui pour le faire déguerpir, et je m'empare de mon portable. Aussitôt, je compose le numéro de Sky. Elle rejette la communication au bout de 2 sonneries. Je me chausse à la hâte et je me précipite dans le couloir, sans prendre la peine d'enfiler mon manteau. J'appelle l'ascenseur, mais il ne semble pas disposé à monter. Je m'élance dans l'escalier et je dévale les marches 4 à 4. Puis je me rue à l'extérieur et je regarde à droite, à gauche. Sky a disparu.
Je choisis de partir à gauche car la gare se trouve par là. Je cours à perdre haleine sur les trottoirs boueux et je traverse la rue sans réfléchir. « Attention !» hurle quelqu'un. Un tram me frôle. Je saute sur le trottoir opposé, mais je glisse et je m'étale de tout mon long. Mon coude heurte le sol, m'arrachant un cri. « Sky !» appelai-je. Les mains tremblantes, je lui téléphone à nouveau. Pas de réponse. Je recommence 1 fois, 2 fois, 10 fois, avant de me rendre à l'évidence. Sky m'ignore. Shit, lâchai-je en massant mon bras douloureux. Et pour cause, mon pull est troué et je saigne. Je me résous alors à abattre ma dernière carte et à joindre la seule personne capable de réparer mes conneries. Par chance, elle décroche. « J'espère que tu ne m'appelles pas pour me demander si j'ai trouvé des infos sur ce qui est arrivé à ta nana, » dit-elle. « Comme je te l'ai dit, il y a très peu d'articles à son sujet. Sur son art, oui, mais... » « H, coupai-je. Elle est partie. »« Quoi ?» Sky a découvert que je savais qui elle était. On s'est disputé et elle s'est enfuie. « Je t'avais prévenu que tu allais la perdre avec tous tes mensonges, » dit Ashley. « Aide-moi, je t'en supplie. »« Comment ? Je suis à Londres, Jerry. »« Et si toi, tu l'appelais ?» demandai-je. « Elle ne connaît pas ton numéro. Peut-être qu'elle décrochera. »« Et après ? Tu veux que je lui dise quoi ? Mon frère est un idiot, mais il est fou amoureux de toi. Alors donne-lui une autre chance, s'il te plaît. » « Quelque chose comme ça, oui, dis-je penaud. C'est n'importe quoi. Elle va me rire au nez et elle aura raison. « Tu as un plan moins foireux ? demandai-je. « Non, soupire-t-elle. Après tout, le ridicule ne tue pas. »« Ce n'est pas Captain Commando qui te dira le contraire, dis-je. Je fais quoi en attendant ? » « Tu continues à la chercher et tu me partages ta position GPS, répond Ashley. Bonne idée. Merci Ash, t'es la meilleure. Ma sœur grommelle quelques propos incompréhensibles et raccroche. L'estomac noué, je scrute les visages des passants, en vain. Mes pas me conduisent devant une station de location de vélos, désormais électrique. Je ne les ai jamais utilisés car en France, on roule du mauvais côté de la route, et à Marseille, on roule en plein milieu ou sur les trottoirs. Il y a un début à tout, pensais-je en téléchargeant sur mon téléphone l'application Le Vélo. Chapitre 23. Sky. Les larmes aux yeux, j'enfonce mes ongles dans ma paume pour ne pas hurler. C'était trop beau pour être vrai. Si Jérémie n'avait pas appris qui j'étais, il aurait continué à m'ignorer ou à me traiter avec dédain. Comment ai-je pu être aussi stupide ? À garde, je marche au hasard dans les rues, sans prêter attention aux enfants qui poussent des cris de joie. Pour la plupart, ils voient la neige pour la première fois. Je ne prête pas attention non plus aux automobilistes qui s'insultent, comme d'habitude, car la circulation est bloquée. Pas étonnant que Jérémie ne se sente pas à sa place ici. Il me téléphone à nouveau, mais je ne décroche pas davantage. Il va finir par se lasser. Que veut-il que je lui dise ? Toute notre relation est faussée à présent. Mes pas m'emmènent vers le vieux port. Il recommence à neiger. Je me réfugie sous l'ombrière, sorte de miroir géant futuriste conçu par l'architecte Norman Foster. Un artiste de rue exécute un numéro d'équilibre sous le regard curieux des passants qui se disperseront pour la plupart, sans lui donner une pièce une fois son spectacle achevé. C'est ainsi que j'ai débuté, peignant à la bombe sur des cartons à même le sol, le visage dissimulé par un masque de protection, ce qui me convenait très bien. Puis, la rue tout entière est devenue ma toile. Mon portable sonne à nouveau. Irrité, je m'apprête à refuser l'appel, mais ce n'est pas Jérémie. C'est un numéro dont l'indicatif, +44, n'est pas français. Intrigué, je m'éloigne un peu de la foule et je décroche. « Allô ?» dis-je. « Bonjour Sky », fait une voix féminine avec un léger accent, anglais sans doute. « S'il vous plaît, accordez-moi 30 secondes de votre temps. »« Qui êtes-vous » demandai-je méfiante. « Je m'appelle Ashley Largent. Vous connaissez mon idiot de frère. »« C'est lui qui vous a demandé de me téléphoner » soufflai-je agacé. « Supplier, vous voulez dire. Il s'est lancé à votre recherche, mais ça n'a rien donné pour l'instant. J'espère qu'il ne s'est pas perdu. »« Il me cherche ?» pensai-je. « Eh bien, tant pis pour lui. Il n'est pas prêt de me retrouver. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Jérémie m'a menti, je suis partie. Fin de l'histoire. »« Jerry est un idiot, répond-elle.
Mais c'est le garçon le plus gentil que je connaisse. Et je ne dis pas ça parce que c'est mon frère. S'il vous a caché qu'il vous avait reconnu, c'est parce qu'il n'a pas confiance en lui. Quel rapport, dis-je. Vous êtes brillante, belle, célèbre dans le monde entier. Quant à Jérémie, il est pilote de ligne, répliquai-je. C'est pas mal, il me semble. S'il n'était pas intelligent, il n'en serait pas là. Intelligent, oui, répond Ashley. Travailleur, sans aucun doute. Brillant, non. Il a toujours eu des difficultés à l'école. Il étudiait d'arrache-pied pour des résultats médiocres. Ça ne l'a pas empêché de réussir. Mais au prix de quel sacrifice? Je l'ignorais, dis-je d'un ton radouci. Mais pour moi non plus. Ça n'a pas été rose tous les jours. Je n'en doute pas, Sky. Mais lui, il vous a idéalisé. S'il me trouve belle, c'est probable, dis-je. Mais vous l'êtes, répond Ashley. Je le sais parce qu'il m'a chargé de faire quelques recherches sur vous. Je ne suis pas attirée par les femmes, mais je ne suis pas aveugle. J'esquisse un sourire. Cette Ashley m'a plu tout de suite. Elle est directe, franche et drôle. Pas étonnant que Jérémie veuille tant lui ressembler. Vous avez dû tomber sur une photo d'avant, enfin, de quand j'étais plus jeune. Jérémie est amoureux de vous, coupe Ashley. Ça crève les yeux. Mais non, dis-je, c'est ce Harry qu'il aime. Il l'aimait, c'est vrai, mais ils ne se sont pas vus depuis des mois, et Jérémie a beaucoup souffert de leur rupture. Aujourd'hui, il est passé à autre chose. À quelqu'un d'autre? Dis-je dans un souffle. Moi? Ça, vous le saurez si vous lui pardonnez sa stupidité. Vous l'aimez beaucoup, dis-je. Plus que tout au monde, soupire-t-elle, même s'il m'oblige à téléphoner à une inconnue pour plaider sa cause. Mais il me le paiera très cher demain soir, soyez-en sûrs. Je ne peux m'empêcher de sourire. Avant son appel, j'étais bien décidée à couper les ponts. À présent, je ne sais plus. Jérémie m'a beaucoup parlé de vous, dis-je en soufflant sur mes doigts rougis. Il se compare beaucoup à vous, Ashley. Elle éclate d'un rire amer. Pourtant, il ne devrait pas. Ma vie n'est pas si parfaite qu'il veut bien le croire. En apparence, peut-être, mais en réalité. Vous n'êtes pas heureuse, dis-je. Vous jouez un rôle pour satisfaire votre entourage, mais vous aspirez à autre chose. Le moule dans lequel vous vous efforcez d'entrer ne vous correspond pas. Ashley émet un hoquet de surprise. Comment tu... Vous le savez? Je n'en savais rien. Je parle d'expérience. J'entends sa respiration saccadée à l'autre bout du fil. Tu peux te confier à moi, dis-je avec douceur. C'est pour Jérémie que je t'appelle, répond-elle. Et si tu pensais d'abord à toi pour une fois? Avant d'être une sœur, une fille, une fiancée, tu peux juste être toi. Moi, je peux être ton amie et t'écouter. Quant à Jérémie, il n'a qu'à continuer à me chercher. Ça lui apprendra. Chapitre 24. Jérémie. Épuisé et frigorifié, je m'assois sur un banc, le maudit vélo à mes pieds. Je n'ai jamais réussi à retrouver Sky. Dans une ville de 900 000 habitants, il fallait s'y attendre. Comble de malchance, mon vélo est tombé en panne de batterie. Je n'ai pas pensé à regarder le pourcentage de charge quand je l'ai emprunté. Bien sûr, il est très lourd, et le sportif du dimanche que je suis est incapable de le faire avancer à la force des mollets. Soudain, mon portable se met à sonner. Je décroche aussitôt. Ash, dis-moi que tu as réussi à tout arranger et que Sky n'est plus fâché contre moi. Rire à l'autre bout du fil. Ce n'est pas Ash, fait la voix de Sky. Et pour ton information, je suis toujours fâché contre toi. Merde. J'avale de travers et manque de m'étouffer. Mais j'ai envie de te revoir, poursuit-elle. Où es-tu? Je n'en ai aucune idée, soupirai-je. Google Maps non plus, se moque-t-elle. J'ai dû le couper. Je n'ai presque plus de batterie. Je suis perdu en terrain hostile, j'en ai peur. Tu peux me décrire l'endroit où tu te trouves? Demande-t-elle. Sur une immense place rectangulaire avec au centre des jeux pour enfants en bois, tout autour des bars et des restaurants. Des tags partout, une rue qui descend. Ça ne doit pas t'aider beaucoup? Au contraire, tu es à la plaine, répond Sky.
Ne bouge pas, je viens te chercher. Je ne risque pas de bouger, grommelai-je. Et pour cause, j'ai glissé sur une plaque de verglas et je suis tombé. J'ai le dos en bouillie, des engelures à chacune de mes extrémités, le coude en sang et sans doute un traumatisme crânien. Sky me rejoint 10 minutes plus tard. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» s'écrie-t-elle en examinant ma plaie au bras. « Je me suis battu contre un gang, dis-je avec le plus grand sérieux. Et j'ai gagné. »« Bien sûr, » réplique-t-elle en levant les yeux au ciel. « Viens, on va commencer par rendre ton vélo. » Elle relève l'engin du diable et le pousse jusqu'au bout de la place comme s'il était aussi léger qu'une plume. Là se trouve une station que je n'avais pas vue. Bon débarras. Sky se tourne vers moi et me regarde avec sévérité. « Je suis désolé, Sky. J'aurais dû te dire que je savais qui tu étais. Mais je ne me sentais pas à la hauteur. » C'est toujours le cas, pensais-je. Elle m'observe un instant sans rien dire. « Excuse acceptée, » répond-elle enfin. « N'en parlons plus. Tu as faim? On va dîner ?» Un peu surpris, j'acquiesce, heureux que la dispute soit déjà terminée. Rien à voir avec Harry qui pouvait me faire la tête pendant des jours. Mais j'étais en couple avec Harry. Sky et moi, qu'est-ce qu'on est l'un pour l'autre? Je n'en ai pas la moindre idée. Sky entrelace ses doigts aux miens et m'entraîne vers une petite rue. « Si je me souviens bien, tu aimes la cuisine orientale, » dit-elle. « Avec Denis et Marc, on a déjeuné dans un restaurant syrien il y a quelques jours. L'extérieur ne paie pas de mine, mais les plats sont excellents. » En effet, la devanture est improbable, et ni le menu ni l'horaire d'ouverture ne sont affichés. Le nom de l'établissement, l'auberge d'Alep, n'est même pas indiqué. Mais à l'intérieur, l'ambiance est différente, très kitsch, mais chaleureuse et colorée. Un grand sapin surchargé de décorations hétéroclites trône au fond de la salle. Une femme vêtue d'une tenue traditionnelle nous accueille avec un grand sourire. « Bienvenue. Vous êtes deux ?» dit-elle en désignant une petite table carrée à nappe rouge près de la baie vitrée. Je m'assois en grimaçant. Je sens que je vais avoir des bleus partout. Elle nous tend un menu chacun et nous demande ce que nous voulons boire. Je commande une bière. Sky hésite et choisit un coca. « Tu as trouvé un vol pour demain ?» me demande-t-elle en étudiant la carte. « Oui, un jump seat à 10 heures. »« Un quoi ?»« Je serai sur un strapontin dans le cockpit avec les pilotes, » expliquai-je. « Tu ne paies pas ta place ?»« Non, mais je devrais être en uniforme et ce n'est que pour rentrer chez moi, à Londres. Chez Dragonfly, pas de vol gratuit ou à prix réduit pour les employés comme dans les compagnies aériennes dignes de ce nom. » « Espérons que la neige aura fondu d'ici demain, » dit Sky. « Ça c'est sûr. Je ne supporterai pas de rester coincé en France, alors que pour une fois je ne travaille pas à Noël. » J'ai l'impression que Sky veut me dire quelque chose, mais elle n'en fait rien. La serveuse revient pour prendre notre commande. « Un menu dégustation pour deux, ça te tente ?» me demande Sky. « Ce soir je t'invite, » ajoute-t-elle alors que je jette un coup d'œil au prix. « La prochaine fois, s'il y en a une, ce sera à ton tour. » Espère-t-elle qu'il y en aura une? J'acquiesce. Le silence s'installe. J'allonge mes jambes sous la table, frôlant celle de Sky qui étend les siennes à son tour pour prolonger ce contact involontaire. Je pose ma main sur la sienne. Elle me sourit. « Si tu m'expliquais pourquoi tu détestes tant les Français, » dit-elle avec douceur. Je soupire. Celui que je déteste, c'est surtout mon père. Il est français? C'est pour ça que tu es bilingue. Oui, mais je n'aime pas parler français. Je ne le fais jamais, sauf pour mes passagers quand je dois faire une annonce. De toute manière, à Marseille, je ne comprends pas bien les gens, entre leur accent et leurs expressions étranges. « L'argent, c'est le nom de famille de ton père ?» me demande Sky. C'est la seule chose qu'il nous a laissée, à ma sœur et moi, quand il est parti. On avait 5 ans. Un jour, il nous a oubliés à l'école. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Ma mère est venue nous chercher 1 heure plus tard en se demandant où était mon père. Lorsqu'on est arrivé à la maison, il s'était évaporé. Ses affaires aussi. C'est comme s'il n'avait jamais existé. « Je suis désolé, Jérémy, » dit Sky qui entrelace ses doigts aux miens. Tout le monde a des squelettes dans son placard. Ils prennent plus ou moins de place. Et toi, quels sont les tiens? Sky retire sa main. Je sens bien qu'elle n'est pas encore prête à se dévoiler. J'aimerais lui parler des horribles photos que j'ai aperçues sur son téléphone, mais c'est le meilleur moyen de la faire fuir. « Tu as déjà été arrêté par la police ?» demandai-je pour orienter la discussion dans une autre direction. « En garde à vue, peut-être ?» Elle se détend aussitôt. « Oui, 2 fois, à mes débuts,
mais ce sont les risques du métier. Parle-moi de ton métier, dis-je alors qu'un assortiment d'entrées arrive. Chaussons au fromage et à la viande, crème de pois chiches, caviar d'aubergine, taboulé et falafel. Tu vas sans doute le regretter, sourit-elle. Une fois lancée, je ne suis pas sûre de réussir à m'arrêter. Comme moi quand il est question d'aviation, dis-je. Elle commande une bouteille de rosé que nous partageons, ce qui achève de nous détendre tous les deux. Elle commence à me raconter une foule d'anecdotes. Fasciné, je me perds dans ses beaux yeux bleus. Je pourrais passer des heures à l'écouter. Quand elle parle de sa passion, elle est comme possédée. On nous apporte ensuite les plats chauds, brochettes d'agneau, kefta à la crème et riz au vermicelle. Je n'ai plus très faim, mais tout est délicieux. Dommage qu'il n'ouvre pas une enseigne à Londres, ce serait mon nouveau restaurant préféré. Rien ne t'empêche de revenir ici tant que tu es basé à Marseille, objecte Sky. Sans toi, ce ne serait pas pareil, pensais-je. J'ai un peu peur de sortir le soir avec tout ce qu'on lit dans la presse, avouai-je. Elle me regarde d'un air sévère. Et si tu te faisais ta propre opinion? Il y a des incidents dans toutes les grandes villes, mais dès qu'il y en a un ici, les journalistes en rajoutent. Je ne vois pas ce qui te plaît tant, répliquai-je. Ce que je vois, moi, c'est que c'est sale et bruyant. Bruyant, sans doute, mais tellement vivant, répond Sky, sourire aux lèvres. J'ai voyagé partout dans le monde et cette ville, elle a une atmosphère unique. Elle est brute, sans filtre, elle ne fait pas semblant. Ce que j'aime ici, par exemple le soleil et la mer, l'azur du ciel, l'air de vacances, les calanques et leurs paysages de cartes postales, la corniche où les amoureux s'embrassent et les gamins plongent, les îles du Frioul et le château d'If, le vieux port avec son miroir et ses odeurs de poisson, les cris des goélands, le Mucem et ses belles dentelles de béton, les collines de Marcel Pagnol, la bonne mère qui veille depuis les hauteurs, la vie nocturne trépidante, la vie culturelle passionnante, l'histoire millénaire, l'odeur de pastis, le chant des cigales en été, la diversité de la population, l'énergie bouillonnante, l'accent chantant, et le street art dans les ruelles du cours Julien et du Panier, conclut-elle. Surpris, je dévisage Sky. Sa tirade enflammée m'a presque convaincu de donner une chance à cette ville où je suis venu à contre-cœur. Sky, elle, sait voir derrière la crasse, derrière les apparences. Je l'envie. Maintenant que je t'ai parlé de moi, c'est à toi, ajoute-t-elle après avoir repris son souffle. Je sais que tu as une sœur jumelle et une mère à Londres. Ils sont ma seule famille, dis-je. Je crois que ma mère voit quelqu'un, mais elle ne nous l'a jamais présenté. Quant à Ash, elle est fiancée à James, le type le plus parfait et le plus ennuyeux du monde. Il est banquier à la City et il gagne très bien sa vie. Leur appartement est superbe mais ressemble à un showroom. Tu penses que ta sœur est heureuse? Demande-t-elle. Bien sûr, tout lui réussit. Qui ne le serait pas? Toi, répond Sky. Oui, mais moi je suis un misfit, un inadapté, un marginal. Peut-être qu'elle s'oblige à s'adapter, contrairement à toi. Inquiet, je hausse un sourcil. Elle t'a dit quelque chose? Tu devrais en parler avec elle, Jérémy. Le plus tôt serait le mieux. Au moment où je vais répondre, elle me devance. Au fait, tu ne m'as toujours pas expliqué l'origine de ton surnom, Captain Commando. Elle me sert un autre verre de vin et verse le reste de la bouteille dans le sien. C'est très gênant, lâchai-je, écarlate. Si je te révèle mon secret, tu devras aussi me livrer un des tiens. Deal, répond-elle sans hésiter. Alors? Après ma rupture avec Harry, je n'allais pas très bien, avouai-je. J'ai même été en arrêt maladie pendant 3 semaines. Il n'était pas question que je pilote un avion dans cet état. Quand je suis revenu, j'allais mieux mais j'avais perdu beaucoup de poids. Ce matin-là, je ne portais pas de sous-vêtements parce que je n'avais pas eu le courage de faire ma lessive. Tu n'avais pas de ceinture? Si, sauf au contrôle de sécurité. Quand je suis passé sous le portique, il a sonné et l'employé m'a demandé de lever les bras. La suite, tu l'imagines? En quelques heures, j'étais la risée de tous les pilotes d'Europe. Ce surnom va te rester? Il y a des chances, oui, soupirai-je. Dans ce cas, tu dois l'assumer. Quand ils verront que ça ne t'atteint pas, ils se lasseront très vite. Tu crois que ça peut marcher? Elle hoche la tête. À aucun moment elle ne s'est moquée de moi. Elle n'a même pas esquissé un sourire au récit de ma mésaventure. J'ai l'impression que j'ai moins honte. Quant à ce Harry, poursuit-elle, Ashley m'a dit que tu avais du mal à tourner la page. C'est vrai,
soupirai-je. Mais je sens que la page est en train de se tourner pour de bon. Grâce à toi, pensai-je. Je l'espère pour toi. Tu mérites mieux, Jérémie. Toi, par exemple? Au moment où elle va répondre, la serveuse nous apporte du thé à la menthe et une assiette de pâtisseries orientales. Sky en prend une et soupire. Si tu rates le train, est-ce que tu vas lui courir après? Pourquoi change-t-elle encore de sujet? Est-ce une manière polie de me dire que je ne suis pas assez bien pour elle? Non, je vais attendre le prochain, dis-je, perplexe. Alors pourquoi tu veux courir après quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, si tu peux attendre celui ou celle qui te rendra heureux? Peut-être que ce sera moi, peut-être pas. En tout cas, ce ne sera pas Harry. Selon Ashley, il a failli te détruire. C'est moi le coupable, pas lui, dis-je. Je n'arrivais pas à accepter notre rupture. À sa place, moi j'aurais été très fier que tu réalises ton rêve. Crois-moi, je ne t'aurais pas jeté comme une vieille chaussette parce que tu n'étais pas basé à Londres. Et tu aurais fait quoi? Sky boit une autre gorgée de vin. Suspendue à ses lèvres, j'attends sa réponse. Car je suis toujours à Marseille, et elle habite à Paris. Si nous devions continuer à nous fréquenter, pourrait-elle accepter qu'on vive dans deux villes différentes? Il y a des tas de solutions, Jérémie. Je ne connais pas son job ni... Toi, tu ferais quoi? Insistai-je. Pas Harry, serveur dans un pub londonien, qui ne parle pas un mot de français. Toi, Sky, qui est bilingue, artiste parisienne très prise par son travail. Sky me fixe derrière son rideau de cheveux bleus. Comme je te l'ai dit, il y a des tas de solutions, répond-elle après un instant d'hésitation. Il suffit d'avoir envie d'en trouver. J'ose enfin poser la question qui me brûle les lèvres. Sky, est-ce qu'on va se revoir après les fêtes de Noël? C'est ce que tu veux? Oui, avouai-je. Alors moi aussi, sourit-elle. Mais profitons déjà du moment présent, ajoute-t-elle avant de demander l'addition. On ne sait jamais ce qui peut arriver.